Dans le petit village de Kandala vivait une famille simple mais heureuse. Un père travailleur, une mère aimante, et deux filles inséparables. Amina, l'aînée, forte et courageuse, et Naomi, la cadette, douce et rêveuse. Mais un jour, tout bascula. Un accident, et en une nuit, elles devinrent orphelines. Voix ralentie, le silence remplaça les rires, la douleur remplaça l'amour. Et comme si ce n'était pas suffisant, leur oncle les chassa de la maison. Je ne peux pas vous garder. Débrouillez-vous. Deux enfants, sans parents, sans maison, sans avenir. Elles dormaient dehors, jusqu'au jour où une vieille femme, maman Safi, les recueillit. Une petite cabane, mais un grand cœur. C'est là que tout commença. La vie peut être injuste, mais Dieu place toujours quelqu'un pour t'aider à te relever. Un matin, Amina prit une décision. Naomi, tu dois retourner à l'école. Et toi? Moi, je vais travailler. Naomi refusa. Non, c'est trop dur. Mais Amina la regarda dans les yeux. Tu deviendras quelqu'un, je te le promets. Et ce jour-là, Amina commença à vendre de l'eau dans les rues. Chaque jour, sans repos. Le soleil brûlait sa peau. Ses pieds étaient en feu. Son corps était fatigué. Mais elle continuait. Elle criait. Eau fraîche, eau fraîche. Certaines personnes étaient gentilles. D'autres la méprisaient. Tu es sale. Réduis le prix. Mais elle souriait quand même. Parce qu'elle pensait à Naomi. Le soir, elle mangeait du gari avec du sel. Pendant que sa sœur mangeait à l'école, elle portait les mêmes vêtements. Pendant que Naomi avançait dans la vie, le vrai amour se voit dans les sacrifices invisibles. Les années passèrent, Naomi grandit, elle réussit, et entra à l'université à Lumumba City. Le rêve devenait réalité. Mais quelque chose changea. La ville la transforma. Nouveaux amis, nouveau style, nouvelle mentalité. Au début, elle appelait Amina chaque semaine. Puis, chaque mois. Puis, plus rien. Elle changea de numéro, bloqua sa sœur. Et un jour, elle dit à ses amis, « Je n'ai pas de famille. » Pendant ce temps, Amina continuait à travailler, sans savoir qu'elle était déjà effacée. N'oublie jamais ceux qui ont construit ton avenir. Un jour, lors d'un séminaire, Naomi rencontra Daniel Kabila, un homme riche, puissant, respecté. Il fut impressionné par elle. « Parle-moi de toi. » Et là, elle mentit. « Je suis seule, j'ai souffert seule. » Elle pleura même. Daniel fut touché. Il l'aida. Puis il tomba amoureux. Il la demanda en mariage. Mariage luxueux, vie de rêve, mais construit sur un mensonge. Le mensonge peut t'élever, mais la vérité te jugera. Amina n'avait plus de nouvelles. Pendant 2 ans, elle pleurait chaque nuit. « Seigneur, protège ma sœur. » Un jour, elle entendit parler d'une femme riche qui lui ressemblait. Elle partit en ville, fatiguée, pauvre, mais déterminée. Puis, elle la vit. Naomi, riche, élégante. Amina courut. Naomi. Naomi se retourna et dit « Je ne te connais pas. » Le cœur d'Amina se brisa. Seule ingratitude détruit les liens les plus sacrés. Amina ne renonça pas. Elle alla chez Naomi et raconta tout, devant Daniel, avec une vieille photo. Preuve. Silence. Daniel comprit. Naomi avait menti. Tout le temps. Il fut déçu. Profondément. Mais Amina ne demanda rien. Je voulais juste ma sœur. Daniel l'aida, lui donna une nouvelle vie. Et Naomi fut brisée. Elle pleura, demanda pardon. Et Amina pardonna. Ne sois jamais ingrat. Ne méprise jamais ton passé. Et surtout, n'oublie jamais qui t'a aidé à devenir ce que tu es. Après que la vérité éclata, le silence régna dans la maison. Naomi ne parlait plus. Elle évitait tout le monde. Son luxe ne lui apportait plus aucune joie. Chaque miroir lui rappelait qui elle était devenue. Une femme qui avait trahi sa propre sœur. Pendant ce temps, Amina vivait encore dans cette grande maison. Mais avec un cœur simple, elle se réveillait tôt, aidait les domestiques, rangeait, nettoyait. Comme avant, Daniel observait tout. Un jour, il dit doucement « Amina, tu es différente. Comment ça? Tu as souffert, mais ton cœur est resté pur. » Amina baissa les yeux. La souffrance m'a appris à aimer, pas à haïr. Daniel resta silencieux. Touché, très touché. La souffrance ne doit pas te transformer en quelqu'un de mauvais.
Elle doit te rendre plus fort et plus humain. Les jours passaient, et Naomi n'était plus la même. Elle ne sortait plus, elle ne riait plus, elle ne dépensait plus. Le poids de la culpabilité l'écrasait. Un soir, elle entra dans la chambre d'Amina, les yeux rouges, la voix tremblante. Puis, elle tomba à genoux. Amina, pardon, j'ai été méchante, cruelle, aveugle. Je t'ai humiliée, rejetée. Elle pleurait comme un enfant. Je ne mérite même pas que tu me regardes. Amina resta calme. Elle la regarda longuement, puis dit doucement: Pourquoi, Naomi? Naomi répondit en pleurant: J'avais honte. Honte de notre passé. Honte de la pauvreté. Amina ferma les yeux, blessée, mais lucide. Avoir honte de ses origines, c'est renier son histoire. Et celui qui renie son passé finit par se perdre lui-même. Le silence remplissait la pièce. Puis, Amina s'approcha lentement et releva: Naomi, regarde-moi. Naomi leva les yeux, tremblante. Tu es ma sœur. Naomi éclata en sanglots. Tu me pardonnes? Amina répondit: Oui, mais n'oublie jamais ce que tu as fait. Parce que le pardon ne supprime pas la leçon. Naomi tomba dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, elles pleuraient ensemble. Pas de douleur, mais de guérison. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner signifie se libérer du poids de la douleur. Quelques mois plus tard, tout avait changé. Amina avait maintenant sa propre boutique. Plus besoin de souffrir dans la rue. Elle était respectée, admirée, forte. Naomi, elle, avait changé intérieurement. Elle aidait les pauvres. Elle donnait. Elle servait. Un jour, elle accompagna Amina au village. Les gens furent choqués. C'est Naomi? Mais cette fois, elle ne se cachait pas. Elle prit la main d'Amina et dit devant tout le monde: Voici ma sœur, celle qui a sacrifié sa vie pour moi. Puis, applaudissements. Amina sourit, les larmes aux yeux. Cette fois, elle n'était plus rejetée. Elle était honorée. Il n'est jamais trop tard pour changer. La vraie richesse, c'est un cœur transformé. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais qui t'a aidé. Et surtout, ne laisse jamais la richesse tuer ton humanité.